Les 3 erreurs fatales à ne pas faire en e-commerce. Si tu veux te lancer en e-commerce, évite à tout prix ces 3 erreurs-là car ça a coûté des millions à certaines personnes qui se sont lancées en e-commerce sans pour autant avoir eu des informations de base pour se lancer. Alors si toi tu comptes te lancer ou bien tu connais rien dans l'e-commerce, alors cette vidéo est pour toi. Suis-le jusqu'à la fin pour connaître ces 3 erreurs-là car la plupart des débutants commettent ces erreurs-là lorsqu'ils se lancent en e-commerce. Alors si tu es prêt à les découvrir pour les éviter, abonne-toi tout de suite, like la vidéo, prends un café à côté, prends de quoi noter et on y va. La première erreur à éviter en e-commerce, c'est ce que l'on appelle le fait de commander des produits en grosse quantité sans pour autant tester d'abord le produit. Vous savez, plein de gens qui se lancent en e-commerce, ils vont commencer par faire une commande pour un produit. En Chine, par exemple, ils commandent sur Alibaba un produit en grosse quantité. Ils vont commander par exemple 100, 200 ou 1000 pièces pour le produit alors qu'ils n'ont pas encore testé si le produit se vend ou pas. Vous savez, le e-commerce c'est différent en fait du commerce traditionnel où tu étais obligé d'avoir une boutique physique et que les gens viennent acheter et repartir chez eux. Avec le e-commerce, c'est-à-dire tu vends en ligne. Tu fais de la publicité sur Facebook ou Instagram ou bien les autres réseaux et là les gens vont voir ton produit, ils vont passer une commande et toi tu vas gérer en fait la livraison. Tu encaisses ton argent à la livraison, ce qu'on appelle du cash on delivery. Alors, ce qui fait que tu as la possibilité, avant de commander le produit en grosse quantité, tu peux tester d'abord le produit. Comment tester le produit? Tu vas faire ta boutique en ligne, ta boutique Shopify par exemple. Tu vas lancer la publicité, les campagnes publicitaires avec une bonne créative, une vidéo publicité qui va montrer le produit. Et là, tu vas attendre en fait les retours des clients. Si tu fais la publicité et que les gens passent des commandes, tu reçois par exemple 10 commandes par jour, 20, 30 commandes par jour, là, tu te dis que waouh, ça c'est un bon produit. Et les gens vont commander pensant que tu as le produit en stock alors qu'en réalité, tu n'as pas le produit en stock. Tu n'as même pas encore commandé. Tu as juste pris les photos du produit que tu as posté. Tu as juste pris en fait une vidéo du produit et tu as lancé les publicités. Tu payes par exemple 5 $ par jour ou 3 $ par jour. Et si tu reçois des commandes, là, ça veut dire que le produit pourrait intéresser le public et c'est ensuite que tu devras passer une commande pour une grosse quantité, par exemple. C'est ce qu'on appelle du testing à blanc. C'est ce qu'on appelle du testing à blanc. Parce que les gens, ils te voient pas. Ils savent pas si tu as le produit ou pas. Tu vas lancer les publicités et tu vas attendre, en fait, les commandes. Une fois que tu reçois énormément de commandes, là, tu te dis, ah, tiens, je tiens mon produit. Il faut que je passe une grosse commande. Et là, tu vas juste aller sur Alibaba, commander une grosse quantité, refaire ta boutique en ligne, lancer encore les publicités. De ce fait, quand les gens vont commander à nouveau, tu vas tout simplement livrer et encaisser l'argent. Tu vas télécharger de l'argent sur Internet. Ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser avant de commander parce que j'ai reçu pas mal de gens qui m'ont contacté pour être accompagnés en e-commerce. Ils avaient en fait fait une grosse commande sans pour autant tester le produit. Résultat, ils ont commandé en grosse quantité. Après, ils ont eu des soucis pour vendre ce produit-là parce qu'ils n'ont tout simplement pas testé le produit. Donc, tu as la chance aujourd'hui de regarder cette vidéo car ça va t'éviter de perdre énormément d'argent. Et il y a une personne qui a perdu plus de 3 millions avec ça. C'est-à-dire, il a commandé en grosse quantité parce que c'était un produit qu'il aimait. Vous voyez un peu, et il pensait qu'il pouvait revendre en fait ce produit-là. Il a commandé le produit. Résultat, les produits sont venus alors qu'il y avait un autre fournisseur sénégalais, c'est-à-dire un grand commerçant qui avait commandé le même produit en grosse quantité avec 2-3 conteneurs et il le vendait 2 fois moins cher que lui. De ce fait, il avait du mal à vendre parce que c'était un produit que les gens connaissaient déjà, ouais, qui n'avait presque plus de valeur sur le marché car en fait, son concurrent le vendait à 2000 et lui, il voulait vendre par exemple à 7000 pour pouvoir récupérer son investissement et aussi en fait ce qu'il paye en publicité. Donc, avant de vous lancer en e-commerce, de grâce, informez-vous. Vous voyez, suivez des pages comme celle-là pour pouvoir éviter certaines erreurs. On est d'accord? Donc ça, c'est la première erreur à éviter en e-commerce. La deuxième erreur qu'il faut tout simplement éviter, c'est d'acheter un produit tout simplement parce que vous aimez ce produit. Il y a plein de gens qui font ces erreurs-là. Par exemple, ils ont je sais pas, ils aiment bien les montres, quoi, les montres de luxe. Et quand ils se lancent en e-commerce, ils vont acheter des montres et revendre parce que tout simplement, ils aiment en fait des montres. Vous savez, sur le marché, c'est pas vous qui dictez la loi, c'est le client qui dicte la loi. Essayez d'identifier les produits qui se vendent le plus et achetez ce genre de produits-là. Quand vous faites de l'e-commerce, c'est pas une question de passion. Non, c'est une question de chercher de l'argent. C'est une question de vraiment satisfaire le besoin du client. Et sur les réseaux sociaux, il y a certains types de produits qui cartonnent beaucoup plus. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est une réalité. Ne vendez pas un produit
parce que vous aimez ce produit-là. Par exemple, vous avez un certain attachement avec les montres, donc tout simplement, vous allez commander des montres et venir vouloir les revendre. Vous voyez, donc là, c'est pas en fait un produit assez recommandé en e-commerce, les montres, parce que c'est pas un produit qui règle un problème. Ne pas avoir une montre, ça tue personne. Il y a des gens qui peuvent se passer de certaines montres, bien qu'il y a parfois des montres révolutionnaires, par exemple, qui sont très esthétiques et nouveaux sur le marché. C'est des montres en fait sur lesquelles tu peux shotter et pouvoir te faire de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Évitez à tout prix de vendre par exemple des sacs parce que vous aimez les sacs. Non. Il faut suivre ce qui marche. Et aujourd'hui, l'e-commerce, il y a une possibilité de traquer les publicités qui cartonnent le plus. Avec Facebook Ad Librairie, tu peux traquer et voir les publicités qui cartonnent le plus, les produits qui cartonnent le plus dans ton pays. Si tu es en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Sénégal, à l'aide de certaines astuces, tu peux savoir les produits les plus vendus, les produits qui cartonnent le plus, les publicités qui cartonnent le plus. Donc, tu peux t'inspirer de ces produits-là pour choisir ta niche et vendre. Et aujourd'hui, quand vous devez vendre, vendez des produits qui règlent vraiment des problèmes, qui règlent des complexes, qui règlent des douleurs. C'est ce genre de produit-là que les gens aiment acheter, car ils vont l'acheter, pas parce qu'ils veulent l'acheter, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de régler leurs problèmes qu'ils sont en train de vivre là où je vous parle. Raison pour laquelle les produits comme les produits de blanchiment dentaire, les produits pour maigrir, les produits pour correcteur de posture, etc., sont des produits qui peuvent bien cartonner sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire dans n'importe quel domaine, si vous voulez vous lancer, il faut vraiment identifier ce genre de produit-là. Ça, c'est hyper important, cher ami. La troisième erreur à éviter à tout prix, c'est de commander des produits sans pour autant faire d'abord tes calculs. Il y a certaines personnes, ils peuvent voir un produit, ils voient le prix, c'est abordable, ils vont commander. Non, pas du tout. Fais tes calculs et fais des recherches. Pourquoi faire des calculs? Quand vous faites de l'e-commerce, vous commandez le produit, d'accord, vous allez payer le transport. Il faut calculer le transport. Il y a certaines personnes, ils pensent qu'à commander. Il faut voir déjà le prix du produit. Supposons le produit coûte 1000 francs. Si tu commandes le produit et tu fais passer par avion, parce qu'en e-commerce, bon, si vous voulez aller vite, il faut faire venir par avion. Max 15 jours, tu as ton produit. 3 jours, tu peux avoir ton produit par express. On est d'accord? Une fois que tu as le produit, tu l'as acheté à 1000 francs chez le Chinois. Tu l'as acheté à 1000 francs, mais tu dois payer la livraison jusqu'au Sénégal. Si tu payes la livraison, par exemple, tu peux te retrouver avec 2000 francs. Donc, parce que tu achètes à 1000 francs, si c'est par avion, tu peux payer, par exemple, 1000 francs pour, en fait, le faire venir. Si c'est 10 pièces, ça va te coûter 200 000 au total au lieu de 100 000. 100 000, c'est pour le coût total du produit et les autres 100 000, c'est par exemple pour la livraison. Et ça peut ne pas atteindre en fait 100 000 parce qu'ici, le kilo, c'est à 8 000, 7 500, tu payes le kilo. Si c'est des produits légers, tu t'en sors facilement. Supposons tu commandes le produit à 1000 francs et ça te revient à 1500 après le paiement du transport. Donc, le produit te revient à 1500. Une fois que le produit, il est là, tu dois lancer des publicités sur Facebook. Et les publicités sur Facebook et Instagram, c'est payant. C'est pas gratuit. Donc, tu dois faire tes calculs. Si tu dépenses, par exemple, 10 $ par jour, minimum comme moi, par exemple, je dépense minimum 10 $ par jour en publicité. Il y en a qui dépensent minimum 5 $. C'est bien, c'est acceptable. Plus vous dépensez, plus vous avez des résultats. Donc, si tu dépenses, par exemple, 5 $ par jour, 5 $, c'est à peu près 3000 et quelques. C'est-à-dire, vous devez faire le calcul. Si vous lancez des publicités, par exemple, pour 2 semaines, chaque jour 5 $, faites vos calculs, ça va vous revenir à combien? Ensuite, vous allez l'ajouter, en fait, sur les dépenses que vous avez déjà effectuées pour savoir combien ça vous coûte en vérité, combien ça vous coûte le produit. Et là, vous allez pouvoir fixer un prix. Et tout ça, vous devez le faire avant de passer une commande pour savoir si vous allez être rentable ou pas. Une fois que vous avez fait tous vos calculs, vous saurez combien ça va vous coûter. Et vous allez pouvoir fixer un prix pour le produit. Et pour fixer un prix également, tu peux faire de la veille. C'est-à-dire, tu peux essayer d'observer ceux qui ont le produit actuellement au Sénégal, à combien ils vendent le produit. Et là, tu pourras t'inspirer pour voir si tu vas vendre moins cher ou plus cher. Ça dépend. Parce qu'il y a des produits parfois. Moi, j'ai vendu un produit à 15 000 alors qu'il y a quelqu'un qui le vendait à 7 000 et j'ai pu écouler ces produits-là. Donc, en e-commerce, il n'y a pas souvent de... Voilà, il suffit juste en fait d'avoir la stratégie gagnante. On est d'accord? Donc, tu dois faire tes calculs avant de passer une commande. Mais beaucoup, voilà, ils voient le produit, ils vont commander. Après, quand le produit arrive et qu'ils font leurs calculs, ils vont se retrouver vraiment avec un investissement qui ne sera pas du tout rentable. Donc, ça, c'était les 3 erreurs que je voulais partager dans cette vidéo car la plupart des débutants aujourd'hui en e-commerce commettent ces erreurs fatales. Donc, tout doit se faire avant la commande. Tu fais les testings, tu testes le produit, voilà, tu fais tes calculs, etc. On est d'accord? Et là, tu vas pouvoir éviter de dépenser ton argent dans l'air. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils dépensent leur argent dans l'air. Ils font pas en fait de testing, ils vont pas en fait faire des recherches pour voir si le produit est encore disponible au Sénégal ou pas. Donc, ils vont juste voir un produit comme ça qui défile sur Alibaba et là, ils vont vite contacter le fournisseur et commander. Donc, ça, c'est une erreur très fatale à utiliser. Aujourd'hui, je vous le dis,
dis et je le répète, on ne peut pas réinventer la roue. Regardez ce qui marche et inspirez-vous de ça. Il y a des gens, ils veulent toujours être original, c'est bien. Mais en e-commerce, ça dit, on cherche tous l'argent. Tu n'es pas obligé d'avoir ton propre produit, etc. Tu peux voir ce qui marche et tu fais de la concurrence. Moi, j'ai observé une boutique, j'ai vu la publicité, ça tournait, ça tournait. À chaque fois, je vois la personne, pendant presque plus de 2 semaines, la publicité, ça tourne. Je me suis dit, vu que la publicité tourne, c'est sûrement parce que la personne en question, il vend. C'est sûrement parce qu'il gagne de l'argent avec le produit. Raison pour laquelle il n'a pas coupé ses publicités. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commander le même produit avec un stock assez limité. Et là, vous lancez vos publicités. Vous allez vendre comme lui. Vous faites votre bonne boutique, vous allez vendre comme lui. Vous avez une bonne campagne, une bonne créative publicitaire, vous allez vendre comme lui. Mais si vous voulez tout le temps, être assez authentique en e-commerce, ça ne demande pas ça. Mais dans un vrai business, tu peux essayer. Mais en e-commerce, regarde ce qui marche et inspire-toi. Tu peux être le premier à la faire et des gens vont t'inspirer de toi. Ça, c'est clair. Quand tu as le bon produit et la publicité tourne, tu vas avoir des e-commerçants comme toi qui vont utiliser parfois la même vidéo que toi, qui vont utiliser les mêmes informations que toi et qui vont lancer les campagnes. Ils vont faire une boutique, ils vont s'inspirer de toi, la même boutique que toi, copier-coller. Ils vont lancer leur campagne et ils vont te concurrencer, ils vont vendre comme toi. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas l'obligation de recréer les choses. On peut quand même voir ce qui marche et également et tout simplement faire la même chose. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, j'ai un cadeau pour toi. Je t'offre une formation gratuite sur le e-commerce en Afrique. Donc, sur la description de cette vidéo, dans le premier lien que vous verrez, je vous mettrai en fait le lien de la formation gratuite en e-commerce que vous pouvez suivre pour vous lancer dès maintenant, comprendre les bases du e-commerce, les plateformes, les campagnes. Ça dit, vous allez comprendre énormément de choses. Alors, le lien de la formation, c'est dans la description de cette vidéo et je le mettrai également dans les commentaires. Vous allez pouvoir suivre en fait cette formation gratuite que je vous ai réservée en e-commerce en Afrique. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. C'était Coach Prophet. N'hésitez pas à vous abonner pour nous donner de la force et surtout aimer la vidéo. Merci beaucoup et on se retrouve de l'autre côté.